j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et aujourd'hui, ça sera une vidéo haul. Effectivement, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ce week-end, il y a eu les Weekend Gold. Alors, je sais pas, donc si vous connaissez un petit peu le principe chez Sephora, en fait, il y a plusieurs statuts de fidélité. Donc, bon, il y a les clientes black, white, et puis il y a les clientes gold. Donc, les clientes gold, c'est celles qui ont dépensé 1000 € dans l'année de make-up, de produits de soins, enfin, un petit peu tout ce qu'ils proposent à la vente. Donc, oui, là, c'est pas très bon, ça veut dire qu'on a beaucoup dépensé. Mais voilà, on a 4 fois dans l'année, donc c'est tous les trimestres, un petit avantage. C'est pas non plus la folie, mais on a quand même un avantage qui est que pendant une semaine, donc du lundi au vendredi, on a moins 25% en boutique et durant le week-end, on a également moins 25%, mais uniquement sur le site internet et sur tous les produits parce que le problème avec Sephora, c'est qu'on a régulièrement des avantages, des bonnes réductions, mais c'est uniquement sur les produits hors point rouge, donc sur très peu de marques finalement. Et donc finalement toutes les marques qu'on aime bien, les Charlotte Tilbury, Fenty Beauty, etc. ne sont pas concernées et à moins d'être cliente gold et d'avoir ces fameuses semaines et week-end gold, il n'y a pas moyen d'avoir des réductions sur ces produits. Donc c'est hyper avantageux et c'est à ce moment-là qu'il faut concrètement faire toutes ces commandes plein pot pour bénéficier de la remise maximum qui est donc moins 25%. Donc c'est ce que j'ai fait. Alors autant vous dire que je crois que j'ai rarement galéré autant sur une commande Sephora. Comment vous expliquer? Alors la première chose, j'ai passé ma commande samedi à la première heure. Dès que j'ai reçu le SMS comme quoi ça y est, le code était activé, j'ai lancé ma commande. Pour vous expliquer, mon panier il était déjà prêt depuis plusieurs jours. J'avais déjà mis dans mon panier tout ce que je souhaitais acheter et j'attendais que ça. Ce fameux code qui est arrivé à 19 h. J'ai fait ma commande, je pense, à 19h10, 19h15. Donc le week-end s'est passé, j'étais super contente. Et lundi, vers 10 h, je reçois quoi? Un mail de Sephora qui m'informe que ma commande est annulée. Voilà, sans explication aucune. Donc je suis dégoûtée, heureusement le code était actif jusqu'à 14 h lundi. Le problème c'est que certains produits étaient en rupture. Alors heureusement pour ma part il n'y avait qu'un seul produit mais j'étais quand même dégoûtée. C'était la fameuse ombre à paupières hyper belle, hyper pailletée de R.E.M. Donc la marque d'Ariana Grande qui vient tout juste de sortir sur Sephora. Déjà il restait pas beaucoup de teintes concrètement, donc toutes les plus jolies étaient parties. Mais il y en avait une où la loge de Gabrielle, donc elle venait juste d'en parler dans des précédentes vidéos ou des stories sur Instagram, c'était un espèce de rose et donc j'étais hyper tentée, je l'avais mis dans mon panier, malheureusement après le week-end, lundi, il n'y avait plus rien, donc j'étais vraiment blasée et dégoûtée. Voilà, c'est comme ça, c'est Sephora. C'est la vie, j'ai envie de dire, mais ça sera lors d'une prochaine commande. Par contre, du coup, c'est pareil, la commande a été super longue à arriver. Généralement, quand je commande chez Sephora, dans les 2-3 jours maximum, ma commande arrive à mon point relais. Et là, j'ai commandé donc lundi et je n'ai eu ma commande que à midi dans mon point relais. Pour information, on est samedi. Donc, beaucoup de retard. En plus, il y a eu des bugs. On n'a pas eu nos pochons gold. Donc, dégoûté aussi parce que mine de rien, c'est toujours intéressant d'avoir des petits cadeaux, même si, ne se le cachons pas, c'est pas souvent terrible. Mais bon, c'est ça de prix. Donc là, on les aura, si on fait des commandes, je crois, jusqu'au 9 avril. Nous, les clientes gold, on les aura, ça va se mettre automatiquement sur notre panier. Mais bon, ça nous impose de faire une nouvelle commande d'ici quelques jours jusqu'au 9 avril. Donc, ils sont quand même malins chez Sephora. Ils poussent à la consommation. Je pense qu'effectivement, d'ici là, j'aurais fait une nouvelle commande. Mais le pochon, il a intérêt d'être intéressant, moi je vous le dis. Bon, dans tous les cas, on va commencer cette vidéo. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Alors, ne me jugez pas, la commande est assez importante. J'en ai eu effectivement pour une petite somme, mais c'est les journées gold, il faut en profiter. Donc, c'est à ce moment-là où peut-être je fais ma plus grosse commande de l'année sur ces 4 journées gold qui sont lissées sur l'année. Et puis, le mois de mars, c'est le mois de mon anniversaire. Donc, j'ai eu des sous de mes proches, ce qui fait que je me suis permise effectivement de m'acheter plusieurs produits. Et puis en ce moment, il y a plein de nouveautés en plus, donc ça pousse à la consommation. Voilà, allez, je vous montre ça de suite.
Alors, le premier produit qui me tombe sous les mains, c'est un rouge à lèvres de la marque Make Up Forever. Donc, c'est les nouveaux rouges à lèvres qui sont sortis, les rouges Artist Velvet Nude. Donc, dans ce packaging assez long en forme, en fait, un peu de stylo, puisque le but après, c'est de mettre le capuchon comme ça dans l'embout. Et voilà, on se maquille comme ça, donc c'est assez particulier. Donc, ce format-là, il existe depuis un moment. Il en était sorti déjà l'année dernière ou même l'année d'après. J'en avais déjà deux mat que j'aime beaucoup, qui sont très très bien. Et donc là, il y a eu cette nouvelle collection un peu nude qui est sortie. Concrètement, toutes les couleurs me faisaient envie. Elles étaient toutes plus jolies les unes que les autres. Moi, j'ai opté pour la teinte 101. C'est une espèce de nude, forcément, nude rosé, un peu froid. Et en fait, ce qui est particulier, je sais pas si on va voir... Ouais, non, pas du tout, le focus ne se fait pas. Mais en fait, c'est une texture un peu veloutée. Quand on regarde comme ça, on dirait ouais, du velours. Je vous fais un petit swatch. Alors, j'ai pas encore ouvert, j'ai pas encore swatché. Hop, alors, je vous montre. Voilà. Donc, c'est une très jolie couleur. Alors aujourd'hui, je vous montre ce que j'ai acheté et puis dans la semaine prochaine, je vous ferai une petite vidéo où on testera tout ça ensemble. Donc voilà pour le premier produit acheté. Le deuxième produit que j'ai acheté, c'est un produit de la fameuse marque d'Ariana Grande qui est sortie sur Sephora, R&M Beauty. Voilà, donc tous les produits franchement ne me faisaient pas envie. Voilà, j'ai pas non plus été... en extase face à cette nouvelle marque et aux produits. Mais voilà, il y avait certains produits qui me plaisaient bien. Bon, notamment ces ombres à paupières que j'ai pas réussi à voir, donc on tentera une prochaine fois. Donc là, j'ai opté en fait pour l'eyeliner, donc un eyeliner noir tout classique. Alors, je n'ai pas de revue dessus, très franchement. Pourquoi je l'ai pris? Parce que il me faut un eyeliner et... l'avantage de R&M Beauty, et ça on ne peut pas lui cacher, c'est que ces produits sont quand même dans un tarif assez correct. C'est pas très cher, c'est pas non plus petit prix, mais c'est vraiment pas des prix haut de gamme. On est sur un entre-deux. Donc voilà, il a coûté moins de 17 €. Moins de 17 €, moins de 20 €. Je crois qu'il m'a coûté 17 €. Donc en plus avec les 25%, je me suis dit c'est l'occasion d'essayer. Le mien rend presque l'âme, c'est le NYX, hein, le Epic Ink. Voilà, donc comment est la mine? Qui ne se fait pas. Voilà, donc c'est une mine en feutre. Ça fait des traits assez grossiers. J'espère que ça sera quand même... on pourra quand même faire des traits... Oui, ça va. On peut quand même faire des traits aussi fins. Voilà. On peut faire des traits forcément épais, mais on peut en faire aussi des fins. Il a l'air d'être bien noir. À voir s'il tient bien. De toute façon, on va tester tout ça ensemble et puis je vous en reparlerai. Ensuite, je me suis laissée tenter par les fonds de teint poudre de Make Up Forever. J'ai jamais essayé de ma vie un fond de teint poudre, mais j'ai l'impression qu'en ce moment c'est la grande mode. Beaucoup de marques enfants. On a beaucoup parlé de celui de Maybelline que j'aurais pu essayer. C'était un petit prix. Je vous dis, je dois dire que franchement, s'il aurait fallu en essayer un, ça aurait été quand même mieux de prendre celui-ci. Comme ça, si ça me plaît pas, ça ne m'aurait pas coûté cher. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce fond de teint ne faisait pas partie de ma commande. Mais comme j'ai été très frustrée que ma commande soit annulée et que je n'ai plus mon fard à paupières de R&M Beauty, j'ai mis ça dans mon panier pour compenser ma frustration. Voilà, je suis faible, je suis très faible, que voulez-vous, c'est ainsi. Donc voilà, comme ça, je vais pouvoir tester. Le packaging est très mignon. C'est doux sous le doigt. Donc ça se présente ainsi. Hop, voilà. Donc vous avez une petite éponge qui permettra d'appliquer le produit. Et ici le produit. Donc c'est le HD Skin Matte Velvet et je l'ai pris en teinte
1N10. Voilà, j'ai pris au pif. Moi, je prends toujours neutre parce que je suis neutre. Et la teinte, voilà, j'ai essayé de voir. Alors, c'est tout doux sous la peau. Ça a l'air de bien flouter les pores, mais d'ailleurs dans les revues, c'est ce que j'ai pu constater. À chaque fois, les gens disent ça floute les pores. Au niveau de la teinte, ben, je pense que ça va aller, hein, puisque j'arrive même pas à le distinguer. Je sais pas si vous voyez, mais si moi je vois pas comment vous pourriez voir. Non, ça se voit pas, donc ça se fond bien dans ma peau. Donc je pense que vraiment la teinte est parfaite. Donc j'ai hâte d'essayer ça également. J'ai jamais essayé. J'espère que ce ne sera pas une petite catastrophe. Moi, ma peau, elle est normale à mixte. Je sais que les fonds de teint poudre, il faut éviter pour les peaux sèches. Ce qui n'est pas mon cas, donc normalement ça devrait bien se passer. Je vais quand même bien hydrater ma peau avant application et puis bon, ben, on verra bien ce que ça donne. Donc voilà, on se tient au jus. De toute façon, voilà, je vais faire des vidéos où on va essayer tout ça et puis je vous donnerai mon avis bien sûr. Alors ensuite, j'ai pris un produit soin. J'ai pris... c'est je crois un espèce de masque exfoliant de la marque Cora. Alors la marque Cora, je ne sais pas si vous savez, mais c'est la marque de Miranda Kerr, la très belle mannequin, ex d'Orlando Bloom, et donc elle a lancé sa marque de produits de soins. Et c'est arrivé là nouvellement sur l'année 2023. Et j'étais pas du tout particulièrement tentée par la marque, mais j'ai eu un échantillon de ce produit lors d'une précédente commande. Donc c'est le Turmeric Brightening et Exfoliating Mask. Alors généralement j'aime pas du tout ce genre de produit. J'aime pas quand il y a des grains et qu'il faut exfolier comme ça la peau. J'ai peur que ça la graisse et que ça l'abîme. Mais je vous avoue que celui-ci... effectivement, hein, il y a quand même des grains qui sont assez costauds, qui sont assez grossiers. Donc quand on l'applique sur la peau, c'est vrai que bon, c'est pas forcément des plus agréables. Ensuite, on le laisse poser. Et quand j'ai nettoyé ma peau, j'avais la peau, mais alors d'une douceur. J'ai rarement eu la peau aussi douce. Donc grâce à l'échantillon, j'ai quand même pu faire 3 applications. Donc ça m'a quand même bien permis de tester le produit et d'avoir un avis défini. Et il m'a vraiment beaucoup plu. Donc j'ai décidé de me l'acheter. Alors il y a 2 formats. Moi je l'ai quand même acheté dans le format voyage pour vraiment le tester à fond. Et puis s'il me plaît vraiment, je passerai au cap du full size. Voilà, donc il y a quand même 30 ml en sachant qu'un échantillon, je sais pas la contenance, mais ça doit être ridicule, m'a fait 3 applications. Je pense que 3 ml, ça devrait aller quand même. Je vais pouvoir l'essayer pendant 1 ou 2 mois, en sachant encore une fois qu'on fait pas ça non plus tous les jours parce que sinon on agresserait bien trop sa peau. Je sais pas, il n'y a pas marqué, mais je pense que ça s'utilise 1 à 2 fois par semaine, hein, pas plus. Hein. Alors tout est écrit en anglais. Donc... je ne sais pas. Mais ouais, il faut laisser poser 5 à 15 minutes. Et voilà, ça a utilisé 2 à 3 fois par semaine. Moi, je l'utiliserai 2 fois, je ne veux pas exagérer non plus. Mais voilà, super produit du peu que j'ai pu utiliser. Alors, ensuite, de la marque Make Up For Ever, j'ai fait beaucoup d'achats chez Make Up For Ever, en plus du fond de teint, du rouge à lèvres. Je me suis acheté une base... ah non, ça c'est pas la base. Spoiler alert, oui, j'ai acheté une base aussi, Make Up For Ever. Non, ça c'est un spray. Ils ont refait les formulations de leur spray. Et donc, j'ai voulu en tester un nouveau. Donc pareil, j'ai pris en format voyage, c'est un 30 ml. Comme ça, si j'aime pas le produit, voilà, ça coûtait moins cher. Et puis comme ça, c'est vite expédié. Et puis on passe à un autre. Donc c'est le Mist and Fix de Make Up For Ever. Donc il y a 2... fixateur de maquillage, il y avait un noir plus matifiant et celui-ci. J'ai opté pour celui-ci parce que moi j'aime pas trop quand ça fait trop un effet matifiant. Mais bon, l'été arrive, peut-être que je testerai également. Et donc celui-ci, c'est une brume fixatrice hydratante 24 heures. Mais j'ai vu qu'il y avait quand même des bons avis. Voilà, je vais tester. C'est un 30 ml, ça me semble vraiment miniature. Donc bon,
on verra bien. Si le produit est bien, pareil, je l'achèterai en full size. Sinon, ben, je passerai à autre chose. J'essaierai peut-être le matifiant. Voilà, pour ma part, moi, en termes de produits fixateurs, mon préféré, c'est celui de Charlotte Tilbury. Mais bon, c'est un coup. Là, il m'en reste encore il m'en reste un peu de Charlotte Tilbury que j'avais acheté en 30 ml. Qui est beaucoup plus important comme format pour un 30 ml. Comme quoi, le packaging... voilà, fait la différence, mais bon, c'est la même quantité de toute façon. Mais je l'économise celui de Charlotte Tilbury parce que je l'aime tellement. Et bon, bah, le budget, c'est pas le même. Et c'est Charlotte Tilbury, ça fait partie des produits avec un point rouge qu'on peut pas avoir en solde tout le long de l'année. Donc voilà, bon, j'aurais pu en profiter pour les journées gold, mais j'ai oublié. Donc le prochain produit, c'est de la marque Milk Makeup. C'est un contouring, pardon, c'est la teinte Toasted. Voilà, c'était vraiment sorti juste avant les journées gold. Moi, je sais pas vous, mais en ce moment, il y a vachement de sorties de fond de teint, de blush, d'highlighter, mais il n'y a rien niveau bronzer ou contouring. Et moi, je suis frustrée. C'est un de mes produits préférés et il n'y a absolument rien en ce moment qui sort. Et moi, j'avais eu besoin. Donc, quand j'ai vu ça sortir, je fais ok, je prends. Je prends parce que j'ai vraiment envie d'avoir un bronzer en ce moment ou un produit de contouring. Donc, je l'ai pris. Moi, Milk Makeup, c'est une marque que j'aime bien. J'aime bien la base qui agrippe. J'ai des produits... j'ai plusieurs produits de la marque et franchement, c'est une marque que j'ai toujours bien aimée. Donc, j'ai voulu tenter ce produit. J'essaye d'enlever le capuchon de protection. Oh, voilà, j'ai abîmé le produit. Bon, voilà, à ne pas faire. Faites attention. Je voulais juste essayer la teinte. On va faire un petit swatch. Alors, c'est un produit de contouring, donc c'est pas censé être chaud, c'est censé être froid. Alors, je l'ai vraiment bien abîmé, je suis déçue. Donc, voilà la teinte. Donc, c'est vraiment froid comme teinte. Donc, c'est pas ça qui va le donner l'effet bronzé. J'ai pris un coup de soleil. Là, c'est vraiment pour sculpter le visage. Et voilà, c'est une jolie petite teinte froide. C'est crémeux, moi j'adore les produits crémeux, je vous l'avais déjà dit dans ma précédente vidéo. On va voir ce que ça donne. Je vous tiendrai au courant, de toute façon, on l'a dit, on va tout tester ensemble. Alors ensuite, prochain produit, c'est un pinceau de la marque Zoeva, c'est le 228 il me semble. C'est mon produit yeux préféré. C'est en fait pour faire mon creux de paupière, je le trouve génial ce pinceau. J'en ai déjà un bien sûr, mais voilà, j'ai envie d'en avoir un autre de rechange quand l'autre il est sale, le temps que quand on le nettoie, qu'il sèche et tout ça. Donc voilà comment il se présente. Bon, je pense que tout le monde connaît un peu les pinceaux Zoeva. Je trouve qu'il y a un très bon rapport qualité-prix parce qu'ils sont pas très onéreux et ils sont de très bonne qualité. Donc voilà, c'est pour faire crease definer. C'est ce qui est marqué sur le pinceau. Donc voilà, pour faire le creux, je trouve qu'ils sont bien souple voilà, j'adore ce pinceau. Je sais que tout le monde parle de ces fameux pinceaux Refer. Ils ont l'air très bien, hein, je dis pas le contraire, mais c'est un certain prix. Alors après, je sais que les pinceaux, ce sont des outils de maquillage et qu'il faut pas forcément faire attention au prix. Il faut vraiment prendre de la qualité puisque les pinceaux changent vraiment le maquillage. On peut avoir un produit qui se comporte très mal avec des pinceaux de mauvaise qualité et qui se comporte très bien avec des produits, avec des pinceaux de bonne qualité. Donc il faut pas non plus prendre trop du bas de gamme au niveau de ces pinceaux. Puis c'est un investissement sur du long terme. Les pinceaux, ça va durer pas toute la vie, mais voilà, c'est censé durer quand même un certain temps. Donc voilà, je sais qu'il faudrait que je fasse peut-être l'effort d'investir dans des pinceaux onéreux. Je ne l'ai pas encore fait, peut-être que je passerai le cap. Je sais que souvent il y a des jolies offres pendant les Black Friday ou autres, donc on verra, mais pour l'instant ce n'est pas à l'ordre du jour. Allez, prochain produit. Je vous ai dit que j'étais en manque de produits bronzer. Voilà, j'ai craqué, c'est pas du tout une nouveauté, mais j'ai craqué pour le bronzer de Too Faced, le Natural Chocolate. En teinte Golden Cocoa. Alors,
J'ai craqué parce que déjà j'adore les blushs qui sont sortis récemment, ils font partie de mes coups de cœur, donc j'avais envie d'essayer les bronzers. Ensuite j'ai regardé il n'y a pas très longtemps une vidéo de It's Charlotte Time qui faisait un petit peu un récap de toute sa collection de bronzers et parmi ses favoris il y avait un bronzer de Too Faced. Alors je ne sais pas du tout si c'est celui-ci, il me semble, mais je n'en suis pas certaine. Mais voilà, dans tous les cas, j'ai craqué pour celui-ci. J'espère qu'il sera bien. Voilà, c'est un bronzer. Alors, il n'y a pas marqué s'il est mat. Ah, Sun Kissed Glow. Donc, je pense qu'il est un peu lumineux. Et si c'est le cas, moi, ça ne me dérange pas parce que j'adore les bronzers lumineux. Voilà, donc je fais des petits swatchs. Oh, il m'a l'air bien mat quand même, hein. Je suis pas certaine qu'il soit en fait lumineux. Je vous ai peut-être dit des bêtises. Il est forcément un petit peu plus chaud que le produit de Milk, mais c'est un normal. Milk, c'est un produit de contouring. Et ici, c'est un vrai bronzer. Je pense que la teinte va aller. Elle est pas trop foncée. Elle est pas trop foncée, donc voilà, ça va pas faire une grosse tache marron. J'aime bien la teinte. Voilà, donc à tester, pareil, on va regarder ça dans une prochaine vidéo où on testera tous ces produits. Voilà, on verra. Mais c'est vrai que, bon, je suis encore un peu frustrée parce que j'ai vraiment envie d'avoir un bronzer lumineux. C'est comme ça, j'aime bien les bronzers lumineux. Donc, je continuerai mes petites recherches pour essayer d'en trouver un. L'été va arriver, enfin l'été. Les beaux jours vont arriver. Et ouais, j'aimerais bien avoir un beau bronzer lumineux. J'ai vu qu'il y en avait un d'ailleurs, je suis passée chez Kiko lundi. Et j'ai vu qu'il y en avait un là qui était, je sais pas si c'est une nouveauté ou autre, mais qui était en tout cas en tête de gondole, on va dire. Et j'étais à 2 doigts de craquer. Donc comme je reviens lundi à Bordeaux, faudrait pas, oui, parce que j'ai pas de Kiko là où j'habite. J'ai un Kiko à Bordeaux qui n'est pas très loin de chez moi et où je vais régulièrement ces derniers temps. Donc peut-être que je passerai chez Kiko et que je craquerai pour ce petit bronzer lumineux. Alors, prochain produit, c'est pas un produit de make-up, c'est un produit soin. Produit soin. C'est un baume démaquillant de la marque Herborian. Donc, jusqu'à présent, j'utilise leur huile démaquillante qui est très très bien. Et pareil, dans une précédente commande, j'ai eu un petit format du baume démaquillant de Clinique, je crois. Clinique ou Clarins, je confonds toujours les deux marques. Et j'ai trouvé ça vachement pratique. Surtout quand on part en week-end ou en voyage, c'est vrai que l'huile démaquillante, c'est toujours problématique parce que si on ferme pas bien, ça se répand partout, c'est assez dégoûtant. Ça, c'est compact, c'est génial. En plus, j'ai ouvert, j'ai vu que on avait une petite spatule qui vient de tomber, qui est ici, qui permet vraiment de bien prendre le produit. Et voilà, c'est en fait, le baume, j'avais jamais essayé, je suis vraiment team huile démaquillante, mais l'échantillon, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et donc, j'avais envie d'essayer le baume démaquillant d'Herborian, parce qu'Herborian, c'est une marque que j'aime bien. Et voilà, j'avais envie d'essayer. Donc, je vous tiendrai au jus également. Alors ensuite, ça, je vous avais un petit peu spoilé, je vous avais dit que j'en achèterais un autre. C'est les fameux blushs dont je vous ai parlé de Too Faced en une autre teinte. Donc, c'est les Cloud Crush. J'ai la teinte, je me rappelle plus comment elle s'appelle, tant pis. Je vous laisserai regarder dans ma précédente vidéo. Et là, j'ai pris la teinte Golden Or. Donc, je vous avais prévenu plus ou moins que j'allais prendre cette teinte. Alors, j'essaie de sortir le produit. Donc, les packaging sont toujours aussi choupinous. Ce qui est bien, c'est que le packaging est du couleur approximativement identique de la teinte du produit. Donc, comme ça, si vous en avez plusieurs, vous galérez pas à trouver la teinte que vous souhaitez prendre. Alors, par contre, il est un peu abîmé le mien. Alors, je pense pas du tout que ce soit la faute à Sephora. Je pense juste qu'en fait, il a été mal... je sais pas comment on dit, mais mal positionné dans le packaging, mais je sais pas, à l'usine où ils font les packaging. Puisque, alors, je sais pas si vous allez voir, mais en fait, vous n'allez pas voir, je pense. Il est pas bien, mis dans le packaging. Non, je pense que vous n'allez pas voir. Bon, ce n'est pas bien grave en même temps. Et du coup, il y en a un petit peu partout. C'est tout poussiéreux. Mais bon, ce n'est pas grave. Il n'est pas cassé. Tout va bien.
je vais vous faire un petit swatch. Alors celui-ci par rapport à l'autre, il est beaucoup plus rose. Hein. Là comme ça, dans le swatch, je me dis waouh, 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 waouh. Il est bien rose, mais avec un petit sous-ton aussi doré. Hein. Voilà, je sais pas si vous voyez. Et je pense que ça va être super joli, le printemps arrive, donc moi le printemps, voilà, déjà au niveau vestimentaire, ça change complètement, je sors les couleurs, le jaune, le vert, voilà, j'aime la couleur au printemps, j'en ai marre de l'hiver où on porte des tenues tristes, du noir, du bleu marine, je veux de la couleur, et ça va être pareil pour les produits make-up, hein. Donc moi ce blush, je le trouve super, super beau. Et j'ai hâte de l'essayer. Donc pareil, on verra ça dans une précédente, dans une prochaine vidéo. Voilà. Ensuite, alors ça, j'ai un petit peu spoilé tout à l'heure, mais oui, j'ai pris une base de Make Up Forever. C'est la Pore Minimizer Step 1 Primer. Donc pareil, je l'ai pris en petit format pour essayer. Si elle me plaît, on prendra le gros format. Donc c'est cette base-là. J'ai vu qu'il y avait pas mal d'avis positifs. J'ai fini ma base de Revlon qui est super. J'en ai un autre en backup, mais je ne veux pas l'ouvrir tout de suite. Donc je voudrais voir si celui-ci, si cette base est également bien. Donc voilà, on va l'essayer. Et puis si elle est bien, on le rachètera en grand format. Allez, plus que 3 produits et on a fini. Donc le prochain produit, c'est un autre rouge à lèvres, mais cette fois-ci de la marque Fenty Beauty. Donc j'en ai entendu beaucoup parler. Au départ, c'était vraiment pas un produit que je souhaitais acheter parce que je sais pas pourquoi, mais moi Fenty Beauty, c'est pas du tout une marque qui m'attire. C'est pas que j'aime pas Rihanna, mais voilà, je ne sais pas pourquoi. C'est pas forcément une marque qui a ma préférence. Mais là, j'ai vu que des revues disant que ces rouges à lèvres étaient super. Donc j'ai voulu essayer. Donc c'est ces nouveaux rouges à lèvres qu'elle a sortis au moment du... Comment ça s'appelle déjà? Quand les Américains, ils font du football américain. Je sais plus. Bref, au moment où les Américains ils regardent leur match là, de football américain et qu'il y a toujours une star qui fait un show pendant la mi-temps. Et donc cette année c'est Rihanna donc, qui a annoncé sa grossesse. Et donc voilà, ce sont ces rouges à lèvres là qu'elle a sorti. Donc moi j'ai pris la teinte Riri. Et donc c'est un rouge à lèvres effet velours. Il ressemble beaucoup au rouge à lèvres que Rare Beauty a sorti, donc c'est Selena Gomez. C'est un peu le même délire, donc c'est celui-ci là. Donc la teinte est très jolie, moi c'est typiquement les couleurs que j'apprécie. Et c'est ces rouges à lèvres qui sont pas du tout sans transfert, hein. C'est velouté, ça transfère, ça tiendra pas sur la journée, mais qui sont très agréables sur la peau. Voilà, donc on essaiera ça également, mais j'adore la couleur et généralement moi j'aime bien ce genre de produit, c'est bien. Et puis bon, même si ça tient pas, ça laisse toujours quand même une couleur sur les lèvres, donc même si ça s'estompe, on garde toujours un peu les lèvres colorées. Alors je sais pas si ça sera le cas de celui-ci, mais en tout cas sur ceux de Rare Beauty c'était le cas. Allez, le dernier produit de ma commande Sephora, c'est encore un produit de la marque R.E.M. Beauty, donc la marque de Ariana Grande, et j'ai pris un blush crème parce que j'adore les produits crème comme vous le savez. Donc c'est en teinte Callback. Alors j'ai pas trop le choix parce qu'il restait plus grand chose en teinte. Donc les packaging sont comme ça. Bon, R.E.M. Beauty en fait c'est un peu univers cosmonaute, etc. Donc voilà, c'est un peu ce délire là. Hop, donc voilà comment est le produit. Hop, donc on tourne pour le faire sortir un petit peu plus. On va faire un swatch. D'accord, bon, c'est pigmenté. Donc voilà le swatch, donc c'est celui-ci. Donc c'est un rose costaud quand même, hein. Un rose un peu fuchsia. On va estomper pour voir ce que ça donne parce que bien évidemment qu'on ne va pas laisser comme ça sur la joue. D'accord, je m'attendais pas à ça. Voilà, c'est ici. Bon, effectivement, pareil pour le printemps, ça sera sympa. Alors là, les deux blushs, on est pas mal en termes de pigmentation et en termes de... Voilà, ça va bien se voir, hein. Je vais être bien blushée. Mais bon, écoutez, après tout,
l'été et le printemps, c'est ce qu'on recherche aussi. Hein. J'ai plus envie de nude, c'est bon. On a envie de couleur maintenant. On a envie d'avoir bonne mine, d'avoir le teint frais et voilà, avec un beau bronzage, ça va être top. Et le dernier produit, donc là c'était tout pour ma commande Sephora. Alors ouais, je sais, j'ai craqué, mais bon, que voulez-vous, il faut bien se faire plaisir de temps en temps. Et le dernier produit que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est un autre rouge à lèvres, beaucoup de rouge à lèvres dans ces commandes des derniers jours. C'est un nouveau Vinyl Ink de Maybelline que je me suis acheté en faisant mes courses. Parce que y a de nouvelles teintes qui sont sorties ces derniers mois. Et j'ai pris la teinte 115, la teinte Pépi. Donc c'est la couleur que je porte aujourd'hui. Donc il faut faire attention au packaging parce que comme ça on dirait que c'est assez foncé, assez foncé brique rouge. Et en fait ça passe complètement sur les lèvres. Hein. Donc les Vinyl Ink, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un effet vinyle comme son nom l'indique. Donc il y a une bille à l'intérieur, il faut bien remuer. Le but étant que quand on l'applique, ça soit moins collant. Parce que si vous secouez pas, quand vous allez l'appliquer sur vos lèvres, vous allez dire « j'aime pas, c'est tout collant comme un gloss ». Donc si on remue bien, en fait, ça va permettre de faire en sorte que le produit se mélange bien et que ça soit pas trop collant. Alors, je dis pas trop parce que ça garde quand même un effet collant. Mais le but, c'est que c'est un effet vinyle, donc un effet brillant. Donc forcément, pour avoir cet effet-là, il faut un petit peu que ça colle. Le truc de fou avec ces produits, c'est la tenue. Elle est incroyable. Je l'ai mis ce matin en partant, donc vers 8h15, 8h20 du matin. J'ai déjeuné, j'ai mangé, j'ai pas fait de retouche et c'était tout aussi nickel. C'est vraiment un produit incroyable. Donc vraiment, si vous voulez un rouge à lèvres pour une soirée, pour un événement où vous voulez être sûr qu'il ne bouge pas et qu'il reste joli toute la journée, ça c'est top et à petit prix. Je ne sais plus à combien ça coûte exactement, mais je dirais que c'est entre 12 et 13 euros. Après, ça dépend si vous achetez sur Internet, sur un site un petit peu, je sais pas, je connais pas, enfin, voilà, sur des sites sur Amazon ou tout ça, ou en grande surface. Mais c'est un super produit, donc surtout, si vous tombez dessus, n'hésitez pas, achetez-le, c'est un véritable coup de cœur. Voilà, on a fini le haul de tous mes derniers achats et surtout sur ma commande Sephora. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, il y en aura une prochaine où on va mettre tout ça à l'épreuve. Donc là, on est samedi, donc je pense que ça sera malheureusement que la semaine prochaine. Voilà, donc écoutez... sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure où vous regarderez la vidéo. Et puis, je vous dis à très bientôt et surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu. Ça me permettra aussi de m'encourager et de me dire que je fais pas tout ça pour rien, qu'il y a des gens qui regardent. Et puis, si vous le souhaitez, vous abonner. Ça me fera toujours plaisir. Et puis, comme ça, vous serez... voilà, vous pouvez aussi activer la petite cloche, comme ça, ça vous indiquera quand est-ce que je sors mes prochaines vidéos. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir!